Bien, une des manières ou une des méthodes afin de pouvoir briser ou retirer toute objection au niveau du prix, c'est par exemple de faire du contenu, de partager vos connaissances. Pas forcément faire des vidéos comme moi, vous pouvez faire des textes, vous pouvez même communiquer à travers vos statuts. Mais il faudrait que vous fassiez du contenu éducatif afin que vous puissiez faire comprendre aux différentes personnes que vous maîtrisez votre sujet, que vous maîtrisez ce que vous faites. C'est seulement après avoir démontré aux différentes personnes que vous maîtrisez, vous êtes plus ou moins un expert, vous vous y connaissez dans un domaine bien précis, que la barrière du prix va disparaître. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir ce petit problème-là. Vous allez proposer vos projets, vos services aux différentes personnes ou à certains clients. Vous allez faire le partage de vos services. Certaines personnes vont vous contacter. Et une fois que vous allez donner le prix, ces mêmes personnes-là vont vous dire tout simplement que c'est trop cher. Que c'est trop cher. Et Dieu seul sait combien de personnes ont déjà entendu cette objection-là. Je vais vous dire pourquoi vous avez cette objection. C'est parce que certaines personnes de leur côté ne sont pas expertes comme vous. Elles ne sont pas éduquées dans le domaine dans lequel vous êtes. Raison pour laquelle elles vont vous dire souvent que c'est cher. Je vais vous donner un exemple tout simple. La dernière fois, j'étais en train de parler avec une amie, une connaissance à moi, et on parlait de, vous voyez, les voyages de sable. Les voyages de sable, c'est-à-dire, quand vous voyez souvent des camions passer avec beaucoup de sable à l'intérieur qu'on va utiliser généralement sur les sentiers. Et je lui disais tout simplement que le voyage de sable, si je me trompe pas, était à 65 000. Un seul voyage de sable était à 65 000. Elle me disait que c'était trop cher. Mais pourquoi c'est autant cher? Juste pour avoir du sable, c'est 65 000. Et j'ai tiqué. Et je me suis rendu compte qu'elle ne savait pas comment est-ce qu'on faisait pour avoir ce sable en question. Donc je me suis posé et j'ai commencé à lui expliquer comment on fait pour avoir ce sable-là. Je lui disais que pour avoir ce sable, il faut que des personnes, c'est-à-dire les villageois généralement qui sont en bordure d'eau, qui sont généralement dans des villes ou dans des régions du pays qui sont en bordure d'eau, ces personnes vont prendre des pirogues. Elles vont aller sur cette eau-là en question. Ça peut être un fleuve, ça peut être la lagune, peu importe. Et ce qu'elles vont faire, c'est quoi? Elles vont prendre des seaux. Elles vont prendre des seaux. Elles vont plonger dans ce fleuve-là, ou dans cette rivière-là, ou dans cette lagune, pour aller prendre le sable tout au fond. C'est-à-dire tout au fond de ce fleuve-là. C'est là qu'elles vont tout simplement prendre le sable et remonter avec ça à la surface pour remettre ça dans la pirogue ou dans le bâton en question. C'est comme ça qu'on fait pour avoir le sable que vous voyez, qu'on vient déposer à côté de votre maison par exemple, ou que vous voyez généralement sur les chantiers. C'est comme ça qu'on fait pour obtenir ce sable-là. Ce sont des personnes qui vont dans l'eau. Elles prennent deux seaux. Elles vont plonger dans la lagune ou dans un fleuve, aller récolter le sable pour le mettre dans des seaux et nager pour remonter à la surface, pour remettre ça dans le bateau. Une fois que le bateau est rempli, elles vont prendre ce bateau-là, aller à la berge et renverser ce sable-là. Tout ça pour combien? Est-ce que vous imaginez les efforts qu'il faut pour pouvoir faire cela? Est-ce que vous imaginez le risque que certaines personnes prennent pour pouvoir faire cela? Et quand on vous dit que le voyage de sable d'un camion de sable est à 65 000, vous allez dire que c'est trop cher. Est-ce que vous pouvez faire ça vous-même? Est-ce que si les personnes qui faisaient ce travail-là vous demandaient de faire cette même chose-là vous-même, est-ce que vous pourriez le faire? Est-ce que vous comprenez que les 65 000 que vous payez là, mais en fait c'est trop moins cher. Parce que certaines personnes risquent leur vie pour que vous ayez du sable. Pour que vous ayez du sable pour construire votre maison.
Est-ce que vous comprenez la vie? Et c'est pour ça que je dis, il faudrait que vous fassiez du contenu, réellement, pour montrer souvent les réalités de ce que vous faites. À quel point est-ce que c'est difficile de montrer les efforts qu'il faut faire pour pouvoir donner un service de qualité, pour pouvoir leur permettre de pouvoir bénéficier d'un service de qualité. Une fois qu'elles vont comprendre ça souvent qu'elles comprennent ça, elles vont relativiser au niveau du prix. Et une fois que vous allez donner votre prix, elles vont comprendre réellement pourquoi est-ce que c'est à ce prix-là. Mais le souci, c'est que vous ne partagez pas ce que vous faites. Vous ne montrez pas aux autres vos compétences, vos connaissances. Raison pour laquelle souvent elles vont dire que c'est trop cher. Parce qu'elles ne sont pas expertes dans le domaine dans lequel vous êtes. Elles ne comprennent pas les réalités du domaine dans lequel vous êtes. Et même si on veut éviter ce volet-là, comme j'ai dit, on a envie d'aller vers les experts. Généralement, il n'y a aucun client qui a envie d'aller vers un débutant. Ils veulent tous aller vers un expert. Quelqu'un qui maîtrise son sujet. Une des manières de montrer que vous maîtrisez le sujet, c'est aussi de faire du contenu. Parce que j'avais fait une vidéo précédente dans laquelle je disais que, où j'avais pris cet exemple-là. Imaginons que tu sois une femme, ou il y a une femme qui fasse du contenu, elle vend des perruques, et elle fait du contenu au niveau de tout ce qui est comme cheveux, perruques, ce genre de choses-là. Et elle traite des thématiques comme la forme du visage, les types de cheveux, les types de mèches, synthétiques ou naturelles. Pourquoi est-ce que les cheveux naturels ou les perruques, les mèches, je vais dire les mèches sont chères, si elle arrive à expliquer tout ça. En fait, ce qui se passe sur la personne qui va visionner ça, c'est que cette personne-là, elle maîtrise son sujet. Elle maîtrise tout ce qui est comme perruque. Donc, si je vais vers elle, si je veux atteindre un résultat bien précis, excusez-moi, avec mes perruques, je peux la contacter. Elle va me permettre de pouvoir atteindre mon résultat parce qu'elle maîtrise. C'est comme quand vous êtes malade. Quand vous êtes malade, qu'est-ce que vous voulez? Vous allez voir un médecin. Le médecin qui maîtrise le corps humain. Et à chaque fois qu'il voit vos symptômes, il va vous dire, ok, c'est telle maladie, voilà tel médicament que vous devez prendre. C'est comme ça que vous devez vous comporter. Vous devez partager vos connaissances afin que les personnes de leur côté elles puissent remarquer que vous êtes experte dans ce domaine en question. Parce que la dame qui fait généralement du contenu sur les cheveux, sur la beauté, sur par exemple les cheveux afro, comment faire pour entretenir ses cheveux, à quel moment il faut mettre tes perruques, comment est-ce que tu dois placer ta perruque pour ne pas que ça abîme tes cheveux. Parce qu'il y a certaines perruques, par exemple, qui vont enlever les cheveux, qui vont faire que tu vas avoir la calvitie ici chez une femme. Si elle arrive à traiter toutes ces thématiques-là, vous donner des astuces. Une fois que vous aurez envie d'acheter une perruque, qui est-ce que vous allez voir, par exemple? Vous allez voir cette dame-là, qui va plus ou moins vous expliquer, ok, pour la forme du visage que tu as, voilà tel type de perruque que tu peux avoir. Et bon, à ce niveau-là, il y a deux types. Il y a ce qui dure, il y a ce qui ne dure pas. Il y a ce qui est naturel, il y a ce qui est synthétique. Et voilà les différents prix. Qu'est-ce que tu souhaites avoir? Quel est le résultat que tu souhaites atteindre? Non, je vais à tel événement. Je vais par exemple à un mariage et je veux plus ou moins qu'on me perçoive de telle manière. Et elle, de son côté, avec l'expérience qu'elle a, elle va tout simplement vous dire, ok, voilà telle perruque que je dois prendre. Cette perruque-là coûte 700 000. À ce moment-là, la personne, de son côté, elle se dit, si elle a les moyens, elle achète. Oui, parce qu'à ce moment-là, elle sait que le résultat qu'elle souhaite atteindre, la femme-là en question, ou la dame qu'elle a tout simplement contactée, c'est une experte. Donc, forcément, il y a de très fortes chances qu'elle puisse atteindre le résultat ou elle puisse atteindre son objectif avec cette dame-là. Donc là, la barrière du prix, elle sait que pour atteindre ce qu'elle veut atteindre là, voilà le prix qu'il faut payer. Et à ce moment-là, le prix n'est plus un obstacle pour elle. Ce n'est plus une barrière. Donc elle paye les 700 000. Elle va payer la perruque là à 700 000. Tout simplement parce que tu as eu à faire du contenu là-dessus. Parce que tu t'es monté comme une experte. Parce que tu as eu à parler de ça plusieurs fois. Sur plusieurs années, par exemple. Et c'est comme ça que certaines personnes gagnent réellement de l'argent. Donc, il y a plein de bénéfices à parler de ce que vous faites. Il y a plein de bénéfices à partager vos connaissances. Moi, j'interviens dans plusieurs activités, dans plusieurs business pour ça. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont reconnu plus ou moins que j'avais certaines compétences dans la gestion de projets, dans le business, dans les activités entrepreneuriales. Donc, j'interviens dans plusieurs business.
dans lesquelles on me paye. Il y a d'autres dans lesquelles je n'interviens pas parce que ces personnes font partie de mon réseau. Mais il y a d'autres personnes qui payent pour avoir des conseils, pour avoir un numéro, tout simplement. Donc, il y a réellement des bénéfices à partager vos connaissances. Il y a réellement des bénéfices à faire du contenu en ligne. Donc, faites du contenu, partagez ce que vous faites. Partagez réellement ce que vous faites. C'était tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo-là. J'espère que je vous ai fait prendre conscience de quelque chose. Si c'est le cas, likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la page. Et je vous dis à la prochaine. C'était Alex Akaï. Bye.